Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc aujourd'hui, présentation d'une alarme technique de chez Nugelec. Donc c'est la page 320 63 00. Donc 5 défauts SAT de 2004. Voilà. Donc c'est une alarme technique de 2004. Alors, une alarme technique, ça sert à quoi? Alors ça sert tout simplement, pour déjà pour indiquer les défauts. Déjà les défauts qu'il y a donc actuellement. Donc, après je vous dis ça, mais bon voilà quoi, ça peut être aussi tout ce qui est ascenseur, etc. En gros, ça sert à permettre la détection de signalisation des anomalies ou défaillances techniques d'une installation de type ascenseur, monte charge, ventilation mécanique, chaufferie, surpresseur, moteur électrique, machine, etc. Voilà, donc ça peut. Alors ces tableaux techniques utilisent principalement dans un secteur suivant: bâtiments tertiaires, logements, hôpitaux, cliniques, centres administratifs, hôtels, centres commerciaux. Voilà. Après, donc là-dessus, on a une gamme d'alarmes techniques SAT est composée d'un tableau d'alarme. Donc, d'alarme technique SAT à 5 directions, boîtier, donc tableau d'alarme technique aussi à 10 directions. Donc ça, là, c'est la 5. Boîtier d'extension d'alarme technique SAT 10 directions, carte embrochable 5 relais, intégrant dans les tableaux ou les extensions. Voilà. Donc c'est un modèle qui comporte, alors déjà, composition du système. Donc le tableau d'alarme technique SAT permet de gérer soit de 5 à 10 entrées, donc c'est ce qu'on peut rentrer dans les zones. Technique suivante, dans le modèle d'émission ou de manque de tension. Donc un compteur de report général. Un compteur de report défaut pour chaque entrée technique, reparti sur 1 ou 2 cartes, à relais embroché dans le tableau d'alarme technique, configurable en mode Akit manuel ou Akit automatique, jusqu'à 4 boîtiers de synthèse et tableau de report à l'aide, ou afficheur, donc un boîtier de renvoi filaire par tableau technique, 2 boîtiers d'extension SAT à 10 directions. Voilà. Et en concept d'utilisation, ça s'utilise, alors déjà pour faut rester dans un mur intérieur du bâtiment et pas à l'extérieur. Voilà. Donc on va faire ce petit essai là. Alors c'est un tableau d'alarme technique qui marche avec une batterie en cas de coupure. Et bah grosso modo, on prend l'exemple d'un ascenseur qui rentre en panne, et bah lui il reprend en zone de défaut. Tout simplement. Alors, parce que je sais que vous adorez Nugelec, c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez, c'est pas un report incendie, c'est pas une tableau report, c'est juste un tableau pour 5 défauts SAT. Alors, donc à l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Alors, hop. Voilà, donc on se fout à l'intérieur, on a une batterie 12 volts 2 ampères de chez Fiam. Donc ça là, la HS, de toute façon. Voilà. Cette arme technique, je vous rappelle qu'il est de 2004, donc la batterie, je pense qu'elle était d'origine, je ne suis pas sûr. Voilà, donc déjà je vais rapprocher un petit peu déjà du tableau. Alors, donc ici on a tout ce qui est borné ici, voilà, ainsi que là, E1, E2, E3, donc ça c'est pour les borniers, je sais pas si c'est grand chose. Voilà, ça c'est tout ça, ça va être les borniers d'entrée, une là, une là, une là, une là, une là. Voilà. Et les autres ça va pas, donc ça dépend des modèles. Voilà, il y a ici, je sais pas si c'est grand chose, report l'extension, et ici on a écrit report d'extension. Voilà. Ici on a les 5 LED. Ici on a une EEPROM. Ici le bouton progr, etc. Voilà. Donc ici, en même temps, on a un fusible pour batterie. On présente le secteur 230. Ici, on a un gage que je ne connais pas c'est quoi. Voilà. Et la batterie qui est là-dedans. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va l'allumer et l'essayer, parce que c'est vraiment le but de la vidéo. Hein. Donc, et bien sûr aussi, on a bien le dire, c'est qu'il y a un fusible de changement qui est là, au cas où ça claque. Et où.
Là, pour quelqu'un qui vit là-dessus, c'est un peu vraiment folie quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer. Alors je vais peut-être éteindre. Alors je vois si ça marche. On va voir ça. Donc là, vous voyez que là ici, ça bip parce que bon, la zone est en défaut. Voilà. Et imaginez, ça c'est quand par exemple l'ascenseur est bloqué ou il y a un problème. Et ben vous voyez que là, on a la petite zone 1 qui se met en rouge. Voilà. Et le voyant vert qui clignote, c'est que la batterie est HS. Voilà. Là, pour tout ce qui est état de voyant, vous voyez qu'ici on est sur du voyant clignotant. Donc ça veut dire que lentement c'est défaut batterie, rapidement c'est défaut secteur. Donc la batterie elle est en instance, la batterie, hein, clairement. Et là, notre petite zone qui est allumée. Donc si on peut même quand faire aussi un test de lampe et sillon sonore. Voilà, je refais. Voilà. Donc là, la batterie, elle a un problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de programmer une zone. Enfin, du moins programmer une zone, parce que là, bon, c'est un peu facile de vous montrer comme ça, mais il faut programmer la zone. Alors, par contre, je vais peut-être vous envoyer la documentation technique. Ce qui paraît, c'est au cas où vous avez la même chose que moi, donc pour ça comment ça marche. Mais ceci, voilà. Donc, on va ouvrir. Alors, là, vous voyez bien les voyants. Alors, ici on a des boutons. Je montre, voilà. On a ici, donc, le bouton valide qui est là. On a le bouton prog et le bouton select. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais appuyer sur un bouton et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Voilà. Donc, si par exemple j'appuie sur par exemple le programme prog, donc le prog c'est le bouton qui est au milieu. Voilà. Vous avez bien sûr un voyant vert qui va clignoter rapidement. Donc ceci n'est pas un problème quel que soit. C'est d'ailleurs ce que c'est écrit dans le tableau. Hein. D'ailleurs, là-dessus j'ai pas de... Ah si, on a le voyant vert rapidement. C'est des fois secteur, mais bon. Comme là, les sur reprog, on a un petit voyant. Donc là, il faut paramétrer. Alors, par contre, si on veut paramétrer la 3, et ben là, il faut faire select, ici. Attends. Ouais, c'est ça. Voilà. Et si, par exemple, la zone 3, elle est mise, etc., et ben on appuie dessus. Voilà. Après, je sais pas trop comment ça marche, mais là, tu vois, hop. Ah, c'est une fois. Attends, je pense que j'ai mal fait, attendez. On va recommencer. Donc, prog, 5 secondes à peu près. Voilà. On va sélectionner ma zone 3. Et on fait select. Non, même pas. Ça va être l'autre. Ça va être l'autre. Ah, bien sûr, on peut faire ça aussi sur un déclencheur manuel si ça fonctionne. Souvent, je prends un déclencheur manuel grand, ça peut fonctionner. Hein. Là, il fait genre, par exemple, l'ascenseur est bloqué, donc là, il se met en zone 1 en dérangement, quoi. Ça doit être celle-là, je crois. Ah, je sais même plus. Je crois que pour programmer, je crois qu'il faut carrément... Ah si, c'est bon. Je crois que j'ai peut-être compris. Ah si, c'est bon. Donc, vous voyez que ça a pris en compte que ça, c'est rouge clignotant. Et si je fais ça, voilà. On a deux dérangements. Alors pour supprimer une boucle, même plus simple, pareil, on se fait sur le programme. Voilà, alors là on se met sur le programme. On va chercher donc la zone qui est en 3, par exemple, là, hop. La 3 clignote. Et si je fais ça,
Pardon, excusez-moi, je suis pas habitué, hein. Tu me casses les oreilles. Oh, attends, non, faut que j'arrive, parce que ouais, j'ai pas l'habitude. Ouais, c'est bon. On appuie sur aussi. Et là, vous pouvez sortir du menu. Ce qui fait que, si je fais ça, voilà. Après, il y a plusieurs programmes, et là, tu vois, ils sont en défaut parce qu'il n'y a pas déjà la boucle qui est branchée, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le fusible, et on va voir qu'est-ce que ça fait si j'enlève le fusible. Donc là, ici, on a un petit porte-fusible. Si j'enlève, et ben, c'est le fusible batterie. Tout simplement. Donc là, je vais en remettre, en temps de me foutre les doigts dans les trucs de 230 volts, quand même. Voilà, hop. Et en bas, on a un petit potard, je sais pas trop ce que c'est, donc ça va être un potard... Attends, je vais vous zoomer quand même. Voilà, donc c'est un petit potard qui se trouve là. Ça doit être pour peut-être... je sais pas ce que c'est écrit en bas, attendez. Je vais voir ça. Ça va être peut-être pour... ouais, je sais pas, je vais pas toucher à ça parce que je sais pas ce que c'est que ce potard. Heureusement, on va pas toucher à ça. Mais donc voilà quoi. C'est vraiment un petit essai hein, pour vous montrer ce que c'est. Parce que je sais qu'en général vous adorez Nigel, du coup voilà. Pour la batterie. Alors la batterie c'est on est une 12 volts en 2 ampères. Tu vois. Donc là un défaut parce qu'en fait la batterie elle est NAR16. Je sais pas si il est de l'année de l'appareil ou est-ce qu'il est né de l'année pendant 2 ans, 3 ans. Je sais pas, je peux pas vous dire. Donc tout ce que je sais c'est que nous allons vous montrer la batterie qui est à sa taille bien sûr. Alors j'ai quand même peut-être débranché l'appareil, quoique. Attendez. Non, je vais peut-être débrancher, attendez. Je vais débrancher quand même parce que c'est seul de se mettre les doigts dedans, à mon avis, ça va pas être possible. Voilà. Alors, je sais pas. C'est pas que j'ai la trouille, hein, mais c'est que. C'est une débranché que. Voilà quoi. Là. Surtout qu'à côté, on a le transformateur ici qui est là, donc. Alors, la batterie, elle a une taille comme ça. Voilà. Je montre un petit peu la longueur de la batterie. Et donc celle-là, il y a une date. Il n'y a pas de date là-dessus. En fait, on sait même pas de quelle année il est, quoi, en fait. Là, on a un truc. Cotton. Bon, il n'y a pas de date. Généralement, il y a une date là-dessus, mais il n'y a pas de date, donc je sais pas. Alors, peut-être qu'il est né, peut-être l'année de l'appareil. Hein. J'espère, parce que pour que ce soit haché déjà. Après, c'est vrai que ça n'a pas coulé. Mais voilà quoi. Donc, du coup, ouais. Voilà. Ouais. Donc du coup, je vais peut-être de brancher, tiens. Parce que si je branche, ça va pas faire, hein, de toute façon. Voilà. Hop, parce que ça peut un peu décoller. Non, c'est bon. Donc on va juste remettre ça à sa place. Voilà, c'est pour OK, c'est une coupe de courant, qu'on sache où est le problème aussi. Voilà, attendez, parce que ça, la batterie, il y a une position pour mettre bien. Voilà, on va faire ça d'abord. Voilà. Et voilà, c'est bon, j'ai réussi à trouver. Donc voilà. Donc c'est vraiment un petit test avec une arme techno parce que j'en ai pas d'avance. Et je ne crois pas que j'ai fait cette vidéo sur ce genre de matériel. Bah, c'est pas la Sandy, mais bon, c'est du Nigel après. Il faudra vraiment. Alors est-ce que ça fait vraiment partie de la Sandy ou pas, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Hein. Clairement, voilà. Donc, ouais, c'est vraiment typique d'une petite vidéo de cette soirée parce que de toute façon, avec le confinement, c'est un peu la galère en ce moment. Je sais quoi en ce moment, j'arrive pas des.
J'utilise des BES, une centrale incendie que j'ai actuellement. Ouais, par ça, voilà. Donc voilà, c'est vraiment la fin de c'est vraiment une petite vidéo spéciale. Hein. Après, si vous avez d'autres questions par rapport à cette arme technique, je peux même vous envoyer la documentation si vous n'avez peut-être pas trop compris ce que j'ai dit. Et puis voilà, donc moi je vous laisse là et je vous souhaite de très bonnes soirées et surtout restez chez vous. C'était important, hein, parce que bon, voilà. Et puis voilà, donc moi je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de très bonnes soirées à tous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, ça me fera plaisir. En tout cas, bonne soirée à vous. Allez, salut.